Salut les amis, alors c'est un véritable scandale et je voulais en parler puisqu'il y a énormément de marques qui sont concernées, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, etc. etc. Donc les airbags Takata. Je voulais parler à la base de C3 et de la DS3, donc plus de 200 000 propriétaires. Ce qui est complètement dingue, c'est que ils sont dangereux, ils peuvent tuer, ils sont bien sûr défectueux, et en plus, on te dit que tu n'as plus le droit d'utiliser ta voiture, à la limite sous peine de mort. Donc il n'y a pas de solution qui est réellement apportée, ni si ce n'est que l'immobilisation du véhicule en attendant. Je vous avais fait déjà des vidéos, par exemple avec Ford, qui reprend de mémoire, je sais plus si c'était le filtre à particules, l'AdBlue ou quoi. Je dirais que c'est horrible à dire, le problème c'est un problème de pollution, donc c'est pas très bon pour l'atmosphère, nos poumons et l'environnement, mais c'est moins pire en tout cas que la mort. Donc au final, c'est eux qui m'ont envoyé donc cet article du Figaro. Il y a tous les modèles, donc je vais vous les passer, je vais pas tous les dire, je vais parler en même temps. Donc il y a Audi, énormément de modèles, hein, de 2010, 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2017. Ça va de l'Audi A3, Q5, Audi TT, et bien sûr, c'est pas en fonction donc de la motorisation, mais là du modèle. Il y a BMW de 2004 à 2013, donc sur des séries 1, des séries 2, des M2, tu te rends compte, série 3, M3, M4, des X1, X3, X4, X5, X5M de 2014, 2017. Enfin, franchement, c'est un scandale. Les Cadillac, les BLS et les Escalade. On va que j'aille voir d'ailleurs un voisin qui en a un. Donc je me demande s'il n'est pas de cette période-là. Chevrolet, l'Orlando, le Cruze, enfin c'est voilà, 2012, 2015, enfin, personne n'est épargné. En fait, ils ont mis des airbags de merde. C'est une honte, c'est un véritable scandale. Franchement, il n'y a pas de mots. Et puis il y a une omerta bien sûr là-dessus, où ils vont essayer de se dédouaner en disant le constructeur, c'est pas de notre faute, etc. Ils vérifient rien au niveau de leurs fournisseurs. Franchement, c'est catastrophique. On est en train de parler d'un scandale où on est en 2025 sur des produits de 2020, de 2004 par exemple, jusqu'à 2016. Chrysler, le 300, le Crossfire de 2007 à 2008. De toute façon, après, il s'est arrêté. Citroën C3, et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas Peugeot, quoi. Donc, en fait, il n'y a que chez Stellantis, de l'époque, en tout cas, ou PSA, avec la C3, la C4 quand même, 2010, vous avez tous les dates, en fait, c'est les moments de production. La C0, et normalement, il y a aussi des S. Hein. Daihatsu, Dodge, Challenger, Charger, Dakota, franchement, RAM, tous les RAM 2007, 2010, c'est le cas de le dire, ils sont à la RAM. DS, donc la DS3, l'ancienne, 2008 jusqu'en 2019, pendant 10 ans, ils utilisent des airbags défectueux. Non mais c'est pas normal. DS4, DS5, pareil de 2010 jusqu'à 2018, Ferrari quand j'ai vu ça. Donc California, toutes celles de l'époque, hein, les F12, les FF, les GTC4, la super fast aussi, la 812. Non, enfin, sans commentaire. Ford, même combat avec le groupe Stellantis, hein, PSA de l'époque, hein, Everest, Ranger, Mondeo, Mustang, GT, Ranger, Milan, Edge, toutes, hein, voilà. C'est 2012, 2007, 2010, 2006, 2012, enfin, catastrophique. Honda aussi, tu vois, donc même les Japonais ne sont pas épargnés. Franchement, donc Accord, Civic, Jazz, la totale. Hein. Donc Jaguar aussi, voilà, qui était avec Ford à l'époque, donc 2007 à 2015, en fait, ben, on reprend la Mondeo, hein, donc obligatoirement, le Jeep, je comprends pas, 2007 à 2016, Lancia, Land Rover, Lexus, donc normalement on va retrouver Toyota, Mazda, Mercedes, donc pareil, toutes les Mercedes de 2004, à partir de 2004, donc du classe G, en passant par un classe M, une classe E, les Sprinter, Mitsubishi, toutes les Mitsubishi, les Lancers, les Colt, c'est un Pajero, tout. Nissan, bah, c'est encore une fois aussi logique. Donc on devra avoir aussi Renault, hein, on va voir. Donc le X-Trail, les pick-up Navara, Terrano, tous les continents de 2001 à 2008 à peu près. Opel, donc avant PSA, avec GM, donc on va peut-être retrouver GM. Tu auras tous les modèles. Là, vous avez vraiment tous les modèles si vous êtes concerné. Les dates, ça c'est ça qui est vraiment top. C'est horrible. Le Moka, l'Astra, tout, le Meriva, Peugeot. Voilà, Peugeot, il n'y a que la Ion. De 2015 à 2017.
tant mieux. Je pense que c'est parce que c'est un partenariat, bien sûr, avec Mitsubishi, normalement. Donc ça doit être pour ça. Seat. Donc on va retrouver une partie du groupe de Volkswagen, puisqu'il y a déjà Audi. Donc la totale chez Seat. Ibiza, Leon, Toledo, de 2010, 2014, 2017, 2009. Skoda, donc la Cito. Fabia, Rapide, Superbe, Yeti, pareil, des années un petit peu plus récentes, 2015, 2014, 2017, Subaru, Suzuki, Tesla, Model S, produit entre 2014 et 2016, Toyota, Volkswagen, tout. Donc Toyota, pareil, hein, Auris, Avensis, Corolla, Hilux, Picnic, connais pas, c'est pour aller pique-niquer, je pense, RAV4, Yaris, Volkswagen, pareil, tout. De 2012, 2018, 2006, donc de la Beatles, de la Passat, de la Polo, de la Up, donc vraiment Tiguan, Charan, voilà. Si le modèle de votre véhicule dans cette liste, alors si le modèle de votre voiture figure dans cette liste, le ministère de la Transition écologique invite les automobilistes à se rendre sur le lien de rappel qui concerne votre territoire, donc, et qui emmène sur le site du constructeur. Là, vous serez invité à entrer votre numéro d'identification du véhicule, donc le VIN, un numéro unique de 17 caractères qui est inscrit sur votre carte grise à côté de la lettre E, numéro de châssis en fait, mais aussi donc l'identifiant du véhicule sur le tableau de bord côté conducteur, ou encore sur votre carnet d'entretien garanti ou sur la plaque. Tu vas le trouver. Ils prennent vraiment les gens pour les abrutis. C'est là que vous saurez donc si votre voiture doit être appelée. Donc certains constructeurs fournissent également des notifications via leur application officielle ou directement sur l'écran de bord de votre véhicule. Donc ça c'est vrai que c'est utile, hein, ce genre de choses. Mais là il faut bosser. Il faut bosser en fait, on peut pas laisser les gens comme ça, c'est clairement pas possible. C'est une honte pour ce fournisseur, c'est une honte pour les indemnisations et c'est une honte franchement pour les constructeurs. On s'en arrêtera là, vous avez toutes les informations et si je vous trouve le lien du site du ministère, parce qu'ils ne le mettent pas, ces gentils gens, eh bien je vous le mettrai en lien de description. Ciao à tous.